Salut, salut, j'ai une question pour toi. Il y a combien de personnes sur cette image-ci qui va apparaître là? Il y a 3 personnes, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire que tu as tout faux. Il y a une seule personne sur cette image et cette personne, c'est toi. Je vais te le démontrer dans cette vidéo. Il faut ouvrir le livre Cosmogenèse Kamit, tome 1 de Nusere Kayala Omotunde, que son cas soit vivifié, à la page 70 pour apercevoir cette image-là. On peut lire tout simplement le titre qui dit « La barque sacrée d'Atum au milieu sous forme de bélier, guidée par Sia à l'avant et Roux à l'arrière, livre de la douane ». D'après le titre, il y a bien évidemment 3 personnes, on va dire ça comme ça, entre guillemets, sur la barque. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a effectivement une seule personne et que cette personne, c'est toi qui me regarde là, c'est vous qui me regardez. En fait, cette image n'est que la poétisation graphique du processus de la création que vous vivez tous les jours de votre vie. Sia que vous voyez à l'avant du bateau représente la pensée. Roux en arrière du bateau représente l'action. Si vous avez remarqué, Sia est en avant du bateau. Donc, Sia est celui qui guide, c'est celui qui vient avant. Et en arrière, on a Roux, celui-là qui va concrétiser la pensée Sia. Et si vous remarquez bien, il y a même les pagaies au niveau de Roux, pour montrer vraiment que c'est lui qui passe à l'action, pour concrétiser ce que Sia en avant a développé. Et là, c'est ce qu'on vit tous les jours. À travers vos pensées et vos actions, vous prenez des directions dans votre vie. Parce que chaque être humain est dans une barque sacrée. Chaque être humain est un atome en miniature, est un Dieu en miniature. Cette image ici ne représente donc pas un Dieu qui est coupé de l'être humain, mais un Dieu qui est toi. Parce qu'en fait, c'est vraiment le cas. Et je crois qu'il est assez nécessaire de rappeler aux gens que si votre pensée n'est pas en accord avec ce que vous êtes réellement, l'action qui va en découler, voilà, ne peut que vous perdre, entre guillemets. Et dans ce livre, il y a vraiment un exemple magnifique dans les pages qui suivent. Regardez l'image qui apparaît. Ici, on voit bien qu'on a une femme, Kamit, noire, avec ses cheveux crépus, qui est ici le Atum, c'est-à-dire le Dieu qui est transporté dans sa barque sacrée. Son Sia, c'est-à-dire sa pensée, se dirige vers la femme occidentale. Là, le sujet, c'est le cheveu. La femme occidentale, bien évidemment, elle a sa texture de cheveux qui est lisse et qui tombe. Mais la femme africaine, dans son atome, n'est pas pareille. Mais comme son Sia, c'est-à-dire sa pensée, n'est pas en accord avec son être, la femme Kamit a donc une action qui l'aliène, qui la dénature, vu qu'elle ne va pas en accord avec ce qu'elle est. On a donc une femme qui porte une perruque qui ne ressemble aucunement à ses cheveux, mais aux cheveux de la personne vers qui la pensée se projette. J'espère que cette vidéo vous a marqué. Otep, otep, otep. Kabo fan, kabo yo. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé.